Ce bâtiment, il a vocation à réunir au sein d'un même équipement différentes entités qui sont aujourd'hui disséminées sur le territoire havrais. Il regroupe la MDPH et la délégation territoriale, donc c'est ce qui permet aux élus du secteur d'assurer des permanences. Le CMS qui s'appelait le SEN jusqu'alors, les services de l'UAF, l'unité d'accueil familial, le service de l'ASE et enfin sur les deux derniers niveaux, l'UTAS. Il y a 2 ans environ, 3 ans maintenant, on a répondu au concours de ce pôle social pour lequel on a été retenu. Notre agence a vraiment la vocation de travailler sur les marchés publics parce qu'on pense que c'est notre rôle d'architecte. Le programme prévoyait des espaces accueillant le public et des espaces de repli. Dans les espaces qui accueillent le public, on a les espaces d'attente, les espaces d'accueil et tous les bureaux d'entretien et de consultation pour le public. Dans les espaces de repli, ça va plus être des bureaux administratifs dans lesquels les agents ne reçoivent pas du public, des espaces de convivialité, des classothèques, des salles de réunion. Il fallait distinguer une zone dite privée et une zone plutôt adressée au public. Le cahier des charges urbain fourni par la ville du Havre prédestinait déjà le volume sous cette forme-là, avec des percées visuelles laissant la lumière passer d'un côté du projet vers l'arrière. Et là, on a fait le choix de les relier par des passerelles. Donc à chaque niveau, on a 2 passerelles, 2 passages possibles de l'un à l'autre pour que les agents puissent passer de leur bureau vers l'accueil public. On a des espaces d'accueil très généreux, ils arrivent souvent avec des sujets assez délicats dans ce bâtiment et l'idée c'est d'apaiser aussi par l'architecture l'usager. L'accueil du public se fait dans un lieu clair, ensoleillé, d'où cette grande galerie qui, à l'échelle du bâtiment, accompagne l'usager jusqu'au premier niveau. On a utilisé des matériaux dont le bois, on a un sol minéral, on a du vitrage et pour autant, aujourd'hui, on n'a aucune réverbération. Donc c'est très très confortable acoustiquement. Il y a non seulement cette rampe qui permet d'accompagner les personnes à mobilité réduite, mais on a bien sûr pour tous les agents et pour tout le public des ascenseurs qui font accéder les usagers et les agents jusqu'au 5e et 6e étage. L'accueil du public qui est conjugué à la lumière, conjugué aux grands espaces et à la luminosité, c'était surtout donner une atmosphère chaleureuse. C'est le premier bâtiment havrais, de région havraise, qui est conçu en bois, c'est-à-dire poteaux, structure, plancher. Et donc c'est une particularité structurelle exceptionnelle pour un bâtiment havrais. Toutes les œuvres ici ont été traitées avec du bois, du frêne, et ce sont des œuvres qui interpellent. D'abord, l'œuvre s'appelle La Grande Parade. Les personnages incarnent la résilience des aléas de la vie, mais réenchantent ici au quotidien les usagers et les agents du département. A priori, vous pouvez voir un fauteuil roulant, vous pouvez voir d'autres symboles, mais ce n'est pas que ça. Ici, on arrive avec peut-être des difficultés, avec des soucis, mais on doit trouver une solution ici, et surtout, on réenchante le quotidien des usagers. C'est un quartier qui a été totalement requalifié, dans lequel on va retrouver une diversité d'équipements publics, le pôle socio-culturel Simone Veil juste à côté. On est également à 2 pas de la gare, on a le collège Irène Joliot-Curie aussi qui est juste en face. Et on a tout un tas d'équipements comme ça qui sont en train de fleurir dans le quartier. Et c'est pas fini, le quartier est toujours en chantier.